Et mon sujet est: peut-on haïr son semblable? Mesdames, Messieurs les membres du jury, peuple de l'UPEC, je dois l'avouer, je ne sais plus ce que je viens faire ici. Je pensais, le jour où l'idée de plaider devant vous m'a traversé l'esprit, que les choses seraient simples. Mais alors que je préparais ma plaidoirie, alors que la vérité s'imposait à moi, je me suis trouvé embarrassé. Des amis bienveillants ont dû me traîner jusqu'ici, épuisés, ils ont préféré rentrer chez eux. Car à moins d'user de la langue de bois, il se pourrait bien que je m'attire votre haine. La réalité qui me semblait rassurante, cette réalité a montré son vrai visage. Dois-je vous faire croire, comme beaucoup, que l'être humain, tout rempli de sentiments prétendument lumineux, est incapable de haine? Non. La vérité est laide, mais il faut la défendre. Il est incontestable que nous aimons haïr. Et non seulement c'est dans l'ordre des choses, l'homme haineux n'est pas anormal, mais c'est un besoin dont on ne pourrait se passer. Certains savent contrôler cette haine, mais c'est après de nombreux efforts qui ne porteront pas toujours leurs fruits. Par conséquent, l'absence de haine n'est pas dans la nature de l'homme. Que de nez brisés, que de chaises volant en éclats, que d'insultes, de coups de flingue, de coups de pied, pour une file beaucoup trop longue devant un distributeur de café ou de chocolat chaud. Mais quelle est cette haine? Elle a deux visages. Tous les deux nous sont nécessaires. Elle peut être autodestructrice. Après avoir agi, l'homme haineux est lui-même anéanti. Qui n'a jamais été aveuglé par un sentiment de colère, la volonté de se venger, de régler son compte à celui qui a osé nous contredire? Bien évidemment, ce sentiment de colère ne doit pas se concrétiser, mais même s'il ne se concrétise pas, il nous révèle tel que nous sommes, capables de haine. Certains s'occuperont l'esprit, écriront, écouteront de la musique, feront de la boxe, plaideront pour se libérer de ce sentiment, mais agissant pour s'en détourner, ils agiront mus par lui. Mais quand elle n'est pas autodestructrice, la haine peut aussi nous bâtir. Peut-on dans ce cas parler de haine? C'est une forme de haine douce à laquelle nous prenons plaisir. Quelle est-elle? Elle est présente dès la petite enfance. Je veux parler du sadisme, pulsion naturelle à tout un chacun. Sigmund Freud qualifiait le petit enfant de petit pervers polymorphe, c'est-à-dire que loin d'être bonté, amour, noblesse, générosité, il est habité par des pulsions que les parents doivent rendre socialement acceptables. Soit elles seront niées, soit elles seront détournées. Détournées, elles deviendront utiles à la collectivité. L'enfant a envie de taper le petit lapin qu'il a entre les mains. Ses parents lui donneront un ballon pour qu'il tape dedans, ce qui en fera peut-être un footballeur formidable, comme tous ceux qui composent aujourd'hui nos équipes. Il est également possible pour les parents d'annihiler la pulsion sadique de leur enfant, mais en réalité, elle ne disparaît pas. Elle est transformée en névrose. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous aimons détester, nous aimons haïr. C'est la détestation de l'autre, une douce détestation qui nous construit. Peut-on haïr son semblable? Oui, et on a intérêt. Car sinon, quel sens aurait notre vie? Ce semblable est beaucoup trop ennuyeux. L'aimer, c'est accepter d'être assimilé à lui. Alors nous le détestons, nous le regardons avec mépris, comme ne méritant pas d'avoir la première place du podium, ou nous désespérons de ne pas le dépasser. Nous évitons de lui ressembler, car pour s'affirmer, il faut beaucoup de modestie, mais aussi beaucoup d'orgueil. Par modestie, il est important de reconnaître nos défauts, nos manques, pour pouvoir s'accepter. Mais par orgueil, il faut s'aimer, aimer ses défauts, ses manques et les qualités qui vont avec, et les aimer jusqu'à mépriser autrui, le haïr dans ses qualités et dans ses manques. Merci.